Halte 68. Les modes de vision de Dieu. Le Très-Haut a dit, Moïse, dit, donne-moi la vision que je te regarde. Sourate 7, verset 143. Beaucoup de choses ont été dites sur ce verset, tant du côté des savants exotériques que du côté des connaissants, hommes de réalisation et de contemplation. Voici les intuitions que le vrai m'a données sur cette question. Moïse, sur lui la paix, vit l'élévation de sa station près de son Seigneur par le fait qu'il entendait entre autres sa parole. Cela l'amena à demander une vision spéciale dans laquelle tous les voiles seraient anéantis, sauf celui sans lequel la vision de Dieu est inimaginable. Il désirait de plus obtenir cette vision en restant tel quel dans son état actuel, sans que sa constitution en fût affectée. Moïse, sur lui la bénédiction unitive et la paix, savait, comme tout connaissant, que la vision de Dieu ne peut avoir lieu sans voile, que ces derniers soient nombreux ou non, qu'ils soient épais ou non. Il est impossible en effet de voir Dieu sans voile, dans ce monde et dans l'autre. La distinction entre ceux qui obtiennent la vision se fait d'ailleurs selon le nombre de voiles et leur degré d'opacité. L'intellect premier voit Dieu de derrière un seul voile, alors que l'âme universelle le voit de derrière deux voiles, et ainsi de suite. La vision de Muhammad, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, n'est pas la même que celle des autres prophètes, et la vision de certains d'entre eux n'est pas la même que celle de tous les autres. Le Très-Haut, en effet, nous a informé qu'il avait élevé en degrés certains plus haut que d'autres. La cause en est dans le surcroît de science de Dieu. Ainsi, la vision des saints n'est pas comme celle des prophètes, et la vision de chaque saint est différente de celle des autres. Chacun a une vision dépendant de ses prédispositions personnelles, celle-ci étant distincte et différente selon chaque cas, nul ne ressemblant à l'autre en vertu de l'illimitation de la possibilité universelle. Considère l'histoire du disciple à qui l'on dit « N'irais-tu pas voir Abou Yazid ?» Elle répondit « Je n'ai pas besoin de voir Abou Yazid, car je vois Dieu. » Par la suite, il se trouva que ce disciple eut l'occasion de voir Abou Yazid, et lorsque son regard se posa sur celui-ci, il tomba raide mort. Abou Yazid déclara alors « Ce disciple était sincère quant à sa vision de Dieu. Seulement il le voyait en fonction de sa prédisposition propre, et lorsque son regard tomba sur moi, il vit Dieu, qu'il soit exalté, selon la prédisposition qui est mienne, et à travers sa théophanie sur moi. Cela dépassait ses possibilités, c'est pourquoi il mourut. » Lorsque Moïse fit sa requête à son Seigneur, Dieu lui répondit qu'il n'aurait pas capacité à avoir la vision correspondant à sa demande. Cela étant ni possible pour lui, ni pour quelque chose de plus puissant que lui et de constitution plus robuste, comme les montagnes faites de roc. Dieu se révéla à la montagne et à Moïse. La montagne fut déstabilisée et rasée, tandis que Moïse, ne pouvant résister, tomba foudroyé quant au corps et à l'esprit. Dans une tradition avérée, le prophète, qu'Allah lui accorde sa bénédiction unitive et sa paix, déclare « En vérité, les hommes défailleront au jour de la résurrection, et je serai le premier à reprendre connaissance. Et voilà que je me trouverai près de Moïse à tenir l'un des supports du trône. Je ne saurais pas s'il est tombé lui aussi en défaillance et aura repris connaissance avant moi, ou s'il a été tenu compte de son foudroiement au mont Tour, le mont Sinaï. » Cette stupéfaction au jour de la résurrection concerne les esprits. Si la montagne fut abattue, et si Moïse s'évanouit, c'est parce que leurs prédispositions ne purent supporter la vision spéciale que Moïse demanda. Le « tu ne me verras pas » du verset coranique de la sourate 7, verset 143, signifie « tu n'as pas la capacité de me voir dans la condition que tu requiers », à savoir avec le minimum de voile le plus subtil possible, tout en restant tel que tu es, sans altération de ta constitution. Ce qui est nié ici, c'est la vision spécifique précisément demandée par Moïse. Mais par ailleurs, il est certain qu'il obtint une vision, puisque s'il n'en avait obtenu aucune, il ne serait pas tombé foudroyé.
Sa demande fut donc exaucée sous le rapport où il obtint bien la vision, et rejetée sous le rapport où il défaillit, où sa constitution se délita et que l'harmonie de son être fut altérée. Dieu ne commanda à Moïse, sur lui la paix, d'observer la montagne que pour le consoler et lui faire comprendre ainsi, par constatation directe, que l'impossibilité de rester impassible et l'anéantissement de la constitution de l'être lors de cette théophanie spéciale ne tinrent pas à lui seulement, mais que ce qui lui arriva se produisit aussi pour quelque chose de beaucoup plus solide et de plus puissant. Certains prétendent que Moïse, sur lui la paix, ne vit pas Dieu, qu'il soit exalté, mais que la montagne le vit, ce qui est indéniable puisque le texte du verset le confirme. Il donne donc à la montagne une place plus noble que celle de Moïse auprès de Dieu. En voilà assez d'une telle ignorance. Le repentir de Moïse, sur lui la paix, ne concernait que sa demande pour obtenir une chose ne lui étant pas permise et qu'il n'avait la force de supporter. Or, sa sublime station spirituelle entraîna que son attitude fût un manquement aux convenances dans le rapport avec Dieu, car les bonnes actions des hommes pieux sont de mauvaises actions pour les rapprocher. Sa foi était seulement que nul ne pouvait dépasser sa disposition personnelle à voir Dieu. Cette primauté dans la foi étant relative aux gens de sa tradition et de la loi sacrée dont il était le messager.